Mwanamboka, posons-nous une question. Pourquoi le général Biamungu a été relâché par Félix Antoine Tshisekedi alors qu'il avait des antécédents des rebelles et qu'il avait été mis en prison à perpétuité pour le crime qu'il avait commis auparavant? On va écouter cette vidéo. Cette vidéo va vous dire qui est exactement le général Biamungu pour beaucoup qui ne connaissent pas. Et ça retrace un peu son histoire et ce qu'il a fait d'horrible. C'est vraiment ça que je vais faire. Je vais vous rappeler c'est quoi le M23 dans une prochaine vidéo. Comment ils ont commencé, quelle est leur mission. Et on va remonter la source et l'origine de cette guerre. Parce que je sens que beaucoup de Congolais ne comprennent pas. C'est dans quoi on est et qui sont nos ennemis. Uvira est tombé. J'aimerais vous présenter le tombeur d'Uvira qui a une histoire assez rocambolesque. C'est ce monsieur que vous voyez. Il s'appelle Bernard Biamungu. On l'appelle Général Biamungu. Ce monsieur arrive à Uvira. Là, il est devant la mairie d'Uvira. Il remet les pieds à Uvira 13 ans après avoir été condamné dans la même ville à la prison à perpétuité pour rébellion. Nous sommes alors en 2012 et ce monsieur, qui est du M23, est alors colonel des forces armées de la République démocratique du Congo. Il est lui-même issu d'une ancienne rébellion qui s'appelait le CNDP, qui a fait la paix avec le régime congolais en 2009, et ils sont intégrés dans l'armée, lui au grade de colonel, et il est nommé commandant militaire de toute la sous-région qui englobe Uvira. En 2012, il commet une rébellion contre son supérieur, donc le commandant de la région, et ils sont arrêtés. Certains de ses amis s'enfuient. Lui, il est attrapé avec les autres. Ceux que vous voyez qui s'alignent avec lui sur la photo, là, c'est le jour du procès. Nous sommes le 30 mai 2012. Il est alors condamné à la prison à perpétuité et expédié à la prison militaire de Ndolo à Kinshasa. Ses amis qui se sont enfuis, eux, vont aller dans le Nord Kivu et fonder ce qui deviendra le M23, le premier M23 qui avait vécu de 2012 à 2013. Il a été dissous suite à un accord de paix. Après cet accord de paix, d'ailleurs, qui a dissous le M23, des amnisties avaient été prononcées pour ceux qui avaient combattu pour ce M23-là. Sauf pour Biamungu, que Kabila refusait pertinemment de faire sortir. En 2020, après avoir passé 8 ans de prison, pour des raisons inconnues, Tshisekedi, qui est au pouvoir depuis 1 an et des poussières, décide de le libérer de la prison. Pour des raisons que personne ne sait. Peut-être que pensait-il, les gens qui ont martyrisé mon prédécesseur, s'ils deviennent mes amis, ben, on va combattre ensemble ce prédécesseur, peut-être. En tout cas, toujours est-il que Tshisekedi le libère. Après sa libération, il va immédiatement rejoindre le Nord Kivu et rejoindre ses amis du M23, avec lesquels il combat depuis. Donc depuis lors, c'est lui qui est le chef d'état-major adjoint des M23 et c'est lui qui vient de reprendre Uvira, la ville où il a été condamné. Je reviendrai pour un 2 sur le même sujet pour réfléchir sur cette situation de la République démocratique du Congo qui dépasse. Alors je vous pose la question, vous les gnossologues, vous qui connaissez tout, vous qui ne cessez de me dire, tu ne sais rien de la politique, dites-nous, vous qui maîtrisez les bonnes stratégies de Félix Antoine Tshisekedi, pourquoi avait-il libéré Biamungu?